Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19e épisode du Bistrot d'Alain Lelosque, saison 2, une émission, un rendez-vous podcast hebdomadaire des supporters lillois pour les supporters lillois, produit proposé par le site Allez le LOSC et la section des dogs du net. Ce bistrot d'Allé-le-Losc est diffusé en direct sur la page Facebook du bistrot d'Allé-le-Losc et sur le groupe Allé-le-Losc et sera rediffusé en replay sur la chaîne YouTube du bistrot. Alors, comme on dit dans les spectacles en stand-up, si vous aimez le bistrot d'Allé-le-Losc, diffusez les liens, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous n'aimez pas le bistrot d'Allé-le-Losc, proposez à vos amis de s'abonner, ça leur fera au pire une mauvaise blague et nous, ça nous fera effectivement du flux. Donc, vous êtes le bienvenu. Au sommaire ce soir, pour cette 19e édition, nous allons avoir deux parties. Nous reviendrons d'abord sur le mercato qui s'est terminé à la fin du mois de janvier. Quel bilan pour le LOSC? Et en deuxième partie de l'émission, nous évoquerons le prochain rendez-vous du club, dimanche, contre le Paris Saint-Germain au stade Pierre-Mauroy, le LOSC face à Paris pour se relancer. Pour évoquer l'actualité du LOSC, nos piliers de bistrot présents ce soir sont, alors tout d'abord, Julien, des Dogs de Paris, qui affiche clairement son titre. Bonsoir Julien. Bonsoir, donnez-nous du flux, donnez-nous du flux. Vous avez, dès qu'il aura remis son micro, Baptiste, qui est de la page Breaking Dogs, qui est présent avec nous. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. La paire de Christophe n'a pas voulu manquer ce rendez-vous, donc on commencera par Christophe C avec son drapeau du Canada. Bonsoir à tous. Et Christophe D avec sa réplique des vieux studios de Canal+ derrière. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, notre bistrot s'ouvre à l'international. Nous avons le plaisir de recevoir Franco, qui est supporter de l'Atlético de Madrid et observateur avisé du football français et espagnol pour le compte de l'Académie Seconde Chance et de la société Best Soccer. Best Soccer. Best Soccer. Bonsoir, Franco. Bonsoir, buenas tardes, buenas noches a todos mis amigos y todos los amigos de la France, incluso todos los futboleros. Y bueno, y estoy content de rester avec ce soir avec vous, avec le bistrot de l'Alé-le-Losc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai essayé de le faire rapidement en estropiant un peu en certains noms. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'amène finalement au bistrot d'Allé-le-Losc? Oui, voilà. Yo soy, soy colaborador de una radio española del Atlético de Madrid, una radio très importante, se llama Radio Neptuno, de la cual yo saludo a Will, que es su fundador, a Will, y luego a las personas que son Peto, Demon, Diego, Josito, Ernesto, Antón, Francisco Javier, Álvaro, Dani, Juanchito, Luis Car, Barroso, Din, Carla. Yo me digo, a Info Atleti. On les salue tous également. Y Fernando D'Amico. A Info Atleti, a la guía de la Real Federación Española de Fútbol, que es Checho Alonso, la primera ref, la segunda ref, y al señor Juan Gato, de la cadena COPE, un periodista importante en España, su poste el Atlético de Madrid. Yo trabajé por la segunda chance, una academia de John Footballeur sur la France. Soy reclutor de John. Me ocupo de ver de voix de más, de parler avec les John. Invito al club español a venir a ver la segunda chance, a reclutar de John del fútbol modesto en France. Este weekend son été a París, son été el Deportivo Alavés, invité por la Académie Segunda Chance. Después vamos a ir a partir a Nancy, fuimos por la France, Montpellier, el Atlético de Madrid,
nous vamos arriver partout un petit peu pour la France pour recruter des gens, aparte pour les recruter pour les envoyer à Espagne à faire des détentions ou tout comme ça, ya que el fútbol francés en su moment c'est une explosion totale parce que vous avez de bons footballeurs, de bons físicos y de bonne técnica. No quita que, bueno, toujours il faut trouver l'opportunité pour les gens, ya que en su moment el fútbol, como dit, à petite qualité, en petit niveau, c'est difficile de trouver sa place. C'est difficile, il y en a des petits jeunes qui partagent l'école avec le football, voilà, y chacun veut ser el Mbappé Nobel, el Neymar Nobel, y c'est compliqué. Après, Franco, pourquoi ça s'appelle école de la seconde chance? Ça veut dire ils ont quel âge ces jeunes joueurs que tu vas chercher? Muy normalement, la edad está entre la edad de 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Voilà. Et ils ne sont pas en centre de formation, alors, c'est ça? Effectivement. Nous, sur les centres de formation, normalement, sont refusés por les causes. Y normalement, la segunda chance, ça veut dire que les recuperamos por faire una segunda chance. Está dicho, la parole, una segunda oportunidad. Y nous se la donné. Nous se la donné, effectivement, parce que la vie, normalement, toujours une seconde opportunité pour les jeunes. Ça veut dire qu'un gars qui sort de l'académie de Ganga, de l'académie de Rennes, de l'académie de Lens, de l'académie de Lille, de l'académie... on ne dit pas Lens ici. Ah, Franco, on ne parle pas de Lens. Ah, d'accord. On ne peut pas parler de Lens ici. Ouais. Et tout à l'heure, tu as dit les jaunes, chez nous, c'est Lens, c'est pareil. On n'a pas le droit d'en parler ici. C'est bon. Es como nous del Real Madrid. Nous ne parlons jamais. Voilà, c'est ça. Tu as complètement compris. C'est pareil. Sí, j'ai compris tout. Voilà. Alors, la deuxième opportunité de les jeunes, ça veut dire que sont refusés por el centro de formación y nos apela a nous directement à l'école. À l'école, il y a un equipo de guía, de coach, de preparador, que se ocupan de continuer un peu la carrière del jeune, justo hasta que trouve la détention, hasta que trouve esa opportunité. Si est valable, va bien. Si n'est pas valable, pues posiblement il faut penser s'il est prêt le football, a otra chose. Otra chose, c'est le marketing. En el fútbol puede ser coach, preparador físico. Il y en a plein de travail que, à côté del football, que c'est très important. Alors, ça, c'est mon travail, Solomon. Franco, je vais te demander de faire court parce que c'est plus une introduction, c'est quasiment une première partie. D'accord. Ça marche. Alors, si tu veux bien, alors d'abord, tu as beaucoup déjà de commentaires à ton attention sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a notamment Diego de Radio Neptuno qui te salue. Oui. Enfin, il y a plusieurs de tes camarades de jeu habituels qui sont présents. Et on les salue bien évidemment. Alors, c'est l'heure de la question à la con. Alors, je ne sais pas si tu connais le principe. Alors, moi, je ne parle pas beaucoup espagnol. J'ai appris l'espagnol sur les terrasses des cafés. Et Google est mon ami, donc je suis allé essayer de traduire la question à la con en espagnol. Google m'a dit la pregunta de mierda. Bon, c'est pas très joli. Sí, una pregunta de mierda, una pregunta que no tiene sentido. Alors moi, je préfère la pregunta estupido plutôt, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Una pregunta estúpida. Voilà. Donc la question du jour, est celle-ci. En tant que supporter de l'Atlético de Madrid, qui est pour toi, en toute bonne foi, le meilleur attaquant français actuellement? Est-ce que c'est Karim Benzema, la star du Real? Est-ce que c'est Kylian Mbappé, la future star du Real? Ou est-ce que c'est Antoine Griezmann, le pilier de l'attaque des Colchoneros? Bon, alors, pour moi, c'est clair et net. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Merci Antoine. Merci Antoine. Bon, c'est marrant, je doutais assez peu de ta réponse. Voilà. Viendo el drapo, c'est bon. Alors, une question un peu plus sérieuse. Pourquoi on dit Colchoneros quand on parle de l'Atlético de Madrid? A ver, hay una histoire de ça fait des années. Nos appelle Colchoneros parce que el matelas, c'est el matelas pour vous. El colchón, c'est el colchón de dormir y s'appelle matelas, el matelas.
El matelas, normalmente, anciennement, el lit era de color rouge y blanco. Tous les matelas eran de color blancos. Y la historia sabe decir que somos colchoneros. Otra chose, ajouté, otra chose, y nos appelle indios, los indios. Actualmente, colchoneros indios. Alors, j'ai une question un peu cheville, et après, on pourra passer à la première partie de l'émission. Alors, pour la question grosse tête, finalement, pour moi, mais tu t'intéresses au LOSC depuis simplement les rumeurs de l'arrivée de Reinildo, ou tu t'intéresses au LOSC parce que c'est un adversaire potentiel de l'Atlético pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Yo me interesé a LOSC porque c'est un rival potentiel. Yo vi jouer à Lille, à l'Ox, je l'ai vu jouer plein de fois, ça fait 15 ans qu'habite en France, et yo, depuis qu'arrivé à la France, je ne sais pas pour Bordeaux, je ne sais pas pour Paris, je ne sais pas pour Saint-Étienne, je ne sais pas pour la Concluse, sauf que Lille, les supporters, ils sont très, très, très proches à nous, como tifos, como animan, como resten si pierde el más, si mène el más, o si perde 0-1 y continúan en el match, c'est pareil à les supporters de l'Atlético de Madrid. Et puis on a un peu les mêmes couleurs. Rouge, blanc et bleu. Rouge, blanco, noir, un peu. De toute façon, Lille, la zona nord, les bars, les bistros, porque por los amigos de moi, por mis amigos, el bistro es un bar donde se juntan, donde se ensamblen les supporters por faire saber y discutir de fútbol. Et vous savez, como nous, anciennement en el Vicente Calderón, que malheureusement, il est détruit, no existe plus. Maintenant, c'est un parque que se va appeler en Vicente Calderón, o Avenida Manzanares. Nous, en fait, había una quincena, una veintena de bistro, de bar, que nous arrivé como 5 horas avant del match y animé el match avant d'arriver al match. Ese era el debut del match, o sea, el 5 heures avant le match, 5 heures avant. 5 heures avant del match. Comme François, alors. C'est comme François, d'accord. Voilà, c'est como yo étais à Lille, à côté de Pierre, à côté de Stade de Pierre, et moi, j'ai visité tous les bistrots 4 heures avant del match. Eh ben, tu fais comme François. Voilà. Franco, François, c'est le même prénom. Hein. On a effectivement beaucoup de points communs. Hein. Beaucoup. Muchas cosas iguales que nosotros. Ouais, c'est ça. Alors, il y a une différence, parce qu'en me renseignant sur l'Atlético de Madrid, encore faut-il se renseigner, je voyais que par rapport justement à la dualité qui vous oppose au Real de Madrid, l'Atlético est plutôt le club populaire, alors que le Real a cette image un peu plus bourgeoise. Alors que finalement, c'est un peu le contraire ici avec Lille et Lens, où nous, on a cette image, mais même si moi je la conteste, de club bourgeois, alors que Lens a cette image de club populaire. Donc c'est le seul bémol que je mettrai dans la comparaison, mais en tout cas, je note en tout cas les points que tu as soulevés. Je vous propose de laisser souffler un peu Franco et par contre d'aborder la première partie de cette émission, donc Mercato, quel bilan pour le LOSC? Alors, je voudrais que nous évoquions cette page Mercato par un tour de table sur finalement les deux visages du Mercato du LOSC cet hiver. Un visage très satisfaisant jusqu'au 31 janvier à 19h37. Et ensuite, c'est plutôt 17h59, mais bon, 17h59. On va pas régler nos montres ce soir, Julien. On ne réglera pas nos montres. Et ensuite, on évoquera la partie qui va intéresser d'autant plus Franco, c'est-à-dire le transfert de Reinildo à l'Atlético Madrid et son non-remplacement finalement par un joueur supplémentaire. Alors, première partie, et je vais vous donner la parole, le mercato d'hiver, quel bilan en faire? Alors, Baptiste, est-ce que tu peux nous faire un résumé du mercato lillois? Bien sûr. Alors, on va commencer par les départs du côté du LOSC. Donc, il y a eu 3 départs payants. Celui d'Ikoné pour environ une valeur de 15 millions d'euros. Reinildo qui est donc parti à l'Atlético Madrid pour une valeur entre 4 et 5 millions d'euros. Maya qui est parti pour 7 millions d'euros et on devrait bientôt avoir... Batista, pardon. 2 millions 800 000 euros. Pour Reinildo? Oui, 3 millions, presque 3 millions.
Donc, Pour Renildo? Sí, 3 millions. 2 900 000. Après, il n'y a pas eu d'information venant du LOSC. Hein. Officiellement, ils n'ont pas communiqué. Donc, on va prendre cette Personne n'a info. communiqué, ouais. On va prendre cette information parce que Franco est quelqu'un de bien renseigné. Hein, donc, Bien sûr. Donc, on reste sur 2 900 000. Ouais, donc, on reste sur 2 millions. Et donc, du coup, on aura bientôt. Bon. C'est les 900 000 qui permettent au LOSC de financer le déplacement à Chelsea. Donc, les 900 000 quand même. Et les vacances de Murcia, qui sont payées. Voilà, Baptiste, ne te laisse pas perturber par tous ces gens. Concentre-toi et continue ta démonstration. On n'avait pas l'info sur Renildo. Donc, c'est bien. On parle aussi de Nias qui devrait partir donc, pour les Young Boys de Berne pour 3 millions. Donc, ce qui ferait environ 25 millions de bénéfices du côté du LOSC. Après, on a des départs. Bénéfices, non, d'entrée. 25 millions d'entrée. C'est vrai. Bénéfices, on va voir ce qu'on a dépensé. D'ailleurs, on parle aussi de joueurs libres comme Capi et donc Pizzuto qui n'ont pas réussi à s'imposer du côté du LOSC qui sont donc partis libres. On a Yezice qui est parti en prêt avec option d'achat du côté du CSKA Moscou. Capita est parti à Trofenense. Davila est parti en Belgique à Serein. Et enfin, Rocco Ascon est parti du côté de Nord-Sajeland. Un nom de club qui vaut beaucoup au Scrabble. Ouais, ça c'est très fort. Et du côté des arrivées, on a du coup Zegrova pour 7 millions d'euros du FC Bâle. Ben Arfa qui est libre. Donc du coup, ça nous fait une sortie d'argent de 7 millions d'euros, en plus des baskets qu'on a recrutées aujourd'hui. Les nouvelles New Balance. C'est ça, et ce qui nous fait environ une balance positive de 20 millions d'euros. Donc, on aurait gagné 20 millions d'euros sur c'est formidable. Voilà. C'est ça qu'on veut. On veut de l'argent. C'est ça, un bon mercato. On s'en fout du football. Bravo, Mathias. Julián quiere dinerito. Oui, c'est ça, les pesetas. Bon, Julien, je t'ai connu beaucoup plus investi que ce soir sur les qualités intrinsèques du football. Alors, qu'est-ce que vous pensez notamment de cette première partie du mercato? On reviendra sur le cas Renildo et sur la bascule finalement du sentiment après dans un deuxième temps. Christophe C. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce mercato? Avant 19h. Avant 19h. Alors, avant 19h, je trouvais ça plutôt pas mal. Après 19h, un petit peu moins bien. Et j'aimerais que l'équipe de cœur de Franco arrête de regarder du côté de Lille. Et de toute façon, on a eu l'occasion hier, on pourra en reparler, de discuter avec notre président Olivier Létang. Et il nous a dit que pour l'Atlético de Madrid, certains joueurs étaient susceptibles de partir chez lui, mais en moyenne aux alentours de 150 millions d'euros. N'importe quel blaireau de notre équipe peut partir à l'Atlético, mais il faudra mettre de l'argent cette fois. Il faut arrêter de nous acheter des joueurs 3 millions. Il faut arrêter. 2 millions 900 000. 2 millions 900 000. 2 millions 900 000. Franco nous a fait exploser notre défense sans nous rencontrer. C'est quand même scandaleux. Je trouve ça scandaleux de sa part. Non. Et vous avez gagné. Je te dis pourquoi. Mira, écoute-moi. El futbolista, il parte gratuit en juin. Il voudrait laisser un peu d'argent à Lille. Parce que son remercie, un remerciement. En fait, c'est un remerciement. Parce que si lui voudrait faire le bazar, comme faire Dembélé maintenant del Football Club Barcelona, pouvait faire rester et à la fin, il parte gratuit, il basta. Mais nous, on aime la pelota, on n'aime pas les pesetas, on aime la pelota. Voilà. Pero vous savez, on va revenir sur Renildo en fin de partie. Je voudrais vraiment boucler ça parce qu'il y a des sujets intéressants. Et on a eu notamment la version d'Olivier Létang en réunion de supporters sur les raisons pour lesquelles il a accepté de laisser partir in fine Renildo. Donc on y reviendra. Je voudrais d'abord terminer le tour de table sur le mercato, la première partie, notamment les arrivées marquantes, c'est-à-dire d'Atem Ben Arfa notamment et de Zegrova. Donc je ne me souviens plus, il est quoi comme à Samoa. Attaquant elle. Pardon? Il est Kosovar, chercher sa nationalité. Ouais. Ben écoute, tu as gagné. Christophe D, tu as gagné le droit de donner ton avis en ayant trouvé effectivement la nationalité de Zegrova. Et tu as gagné une place pour le PSG aussi. Déjà faire venir un gars du Kosovo, ça fait très plaisir à mon ami Ilir, donc c'est déjà beaucoup. Non, mais c'est par rapport au recrutement qu'on a fait. Moi, je pense toujours, quand on parle de recrutement, il faut toujours penser au recrutement qui a été fait il y a 6 mois ou il y a 1 an.
parce que le LOSC, il fonctionne plus ou moins comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont déjà recruté des gens il y a 6 mois, 1 an, pour remplacer éventuellement dans cette saison-ci. Et ceux qui vont recruter normalement là ou cet été, ça sera plus ou moins pour les faire entrer dans les 6 mois, 1 an qui suivent. Donc là, j'ai plus de doutes pour cet été. Bon, on pourra en parler plus tard. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit là, je trouve qu'on ne sait pas. On a perdu Iko, mais on a pris un joueur que je ne connaissais pas du tout avant, hein, donc Edon. Edon, c'est presque Eden, ça ne se joue à rien. Mais on a vu les highlights, c'est toujours magique les highlights. Quand on voit les highlights, on se dit waouh, super. Après, quand on le voit jouer, on se dit merde, il n'y a pas que 2 secondes dans le jeu, il y a aussi d'autres minutes. Non, mais je pense que de ce côté-là, Ikoné nous a tellement déçus dans les jeux que j'espère que Eden sera plus constant. Donc, je ne suis pas sûr qu'on perde là-dessus. Ben Arfa, ça va être un peu le facteur X. C'est la personne qui peut venir concurrencer un attaquant. Donc, c'est pas mal, ça. Parce qu'en fait, on avait 2 attaquants bien installés qui ne bougeaient pas. Donc, c'est bien d'avoir un joueur. Je ne suis pas d'accord parce que avec contraté à Ben Arfa. Ben Arfa, c'est en projection à bon. Mais maintenant, il est à Valladolid. À Valladolid, vraiment, ne fait rien. Ne fait rien. Non, fait rien. Oui, je sais bien. Je sais bien que c'est un peu. Je sais pas ça. Tu trouves que c'est motivant, toi, de vivre à Valladolid? Non. Oh, Valladolid. On est mieux à Lille, hein. On est mieux à Lille, hein, je te le dis. C'est froid, c'est froid. El nord, c'est froid. Voilà. Et ben, nous, il fait chaud. Chez nous, il fait chaud. Non, Valladolid aussi, c'est froid, hein, en hiver, hein. Valladolid, c'est froid, Valladolid. Donc, Ben Arfa, c'est pour ça que je passe de Factor X, parce qu'on ne sait pas bien ce que ça va donner. Mais ça peut être le gars qui vient concurrencer un attaquant, qui apporte en fin de match, comme on a vu sur le peu de minutes qu'on a vu. Donc ça, on ne sait pas trop. Et sur le reste du mercato, on a surtout dégraissé le centre des jeunes, l'équipe des deux, quoi, enfin l'équipe 2. Parce que là, c'est vraiment... on a commencé à élaguer. Van Damme, qui était venu ici, monsieur Van Damme, qui était venu ici, nous avait expliqué qu'il y avait trop de contrats, qu'il fallait qu'ils fassent un peu le ménage. Bah, ils sont en train de faire ce qu'ils avaient dit, quoi. Ils font le ménage dans le centre de formation avec des contrats un peu importants pour des joueurs qui n'ont pas un rendement extrêmement. La limpieza. Limpiáis a los jugadores que son buenos y los otros los recupero yo para la segunda chance. J'ai pas tout compris, mais je suis d'accord. Alors, il va les récupérer avec l'école de la deuxième chance. Mais on leur souhaite, en tout cas, ils ont trouvé des clubs et c'est vrai que ça fait partie de la stratégie d'Olivier Létang, dont il a d'ailleurs parlé un peu hier soir, c'est-à-dire de dégraisser le mammouth finalement, parce que dans le centre de formation, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient été recrutés, qui n'étaient pas forcément exceptionnels, mais qui avaient des salaires assez importants. Donc là, visiblement, ils ont fait un peu de ménage. Et d'ailleurs, là aussi, Christophe, tu veux peut-être revenir sur sur ce qu'il a dit sur Ben Arfa et notamment sur la façon dont lui a présenté son rôle dans l'équipe. Je ne sais pas si tu t'en souviens ou tu préfères que je prenne les choses en main. Pas du tout, c'était après l'apéro, donc. Voilà, il avait déjà. En fait, il avait pas beaucoup de bière, arrête. C'est parce qu'il a tout bu avant, c'est pour ça. En fait, il se souvient pas de ce qu'on a dit avant l'apéro. Il avait tout bu. En fait, Olivier Létang nous disait à l'occasion des échanges qu'on a pu avoir avec lui que quand il a proposé à Ben Arfa de venir, c'est pas pour qu'il vienne prendre la responsabilité de l'équipe, pour investir complètement sur lui. Il lui a dit, tu viens, tu te refais la cerise. Et tu vas venir finalement en super sub, en joueur d'appoint. Nous, on a des joueurs à ton poste qui sont bons. On a de très bons joueurs. Donc, si tu veux essayer de gagner du temps de jeu, il va falloir te bagarrer. Et tu vas intervenir en fin de match. Tu vas remplacer les joueurs. Et puis après, on verra. Donc, c'est vraiment une pige à l'essai qui lui a été proposée pour ponctuellement venir renforcer le club et faire bénéficier les joueurs de son expérience. Et visiblement, il est venu dans cet esprit et plutôt dans un bon esprit par rapport à celui qu'il a pu démontrer dans d'autres clubs précédents comme Valladolid ou comme Bordeaux ou voire même comme Paris Saint-Germain. Julien, essaye de ne pas parler de Renildo. Donc avant mais je ne vais pas parler de Renildo. Alors, Renildo, c'est 23h. Donc, avant 23h, il y a 2 phases. Il y a avant 17h59, donc avant le départ de Rocco Ascon avec option d'achat. Et là, tu te dis que le signal, il est très mauvais. Le signal envoyé, il est très mauvais par rapport à l'information. Parce qu'un prêt sec avec un retour potentiel de Rocco qui aurait fait ses preuves au Danemark, ça, on peut l'entendre. C'est en ligne avec la politique de jeunes qui nous a été annoncée par le président. Mais à partir du moment où tu mets une option d'achat et que donc potentiellement Rocco pourrait se révéler au Danemark et ne pas revenir,
Là, il y a un vrai problème. Moi, je n'entends plus. Ou Donc, ça veut, avant, ça veut mais dire qu'il ne avant croit pas 17h50, du tout au Mais potentiel de Rocco Ascon. ça veut dire qu'on ne croit pas au potentiel de Rocco Ascon. Exactement. Et ça C'est pose qui un c'est vrai qui en el problème. c'est qui en el footballeur, c'est qui les joueurs, c'est qui en el Rocco futbolista. Ascon. Rocco Ascon, c'est un jeune milieu offensif, hein, c'est ça? Un Ouais. jeune milieu Ah, Rocco offensif, Ascon. défensif, Formé Rocco à Lille. formé à Lille, un pur Lillois, Sí. et qui est Sí, parti sí. donc dans un club danois, donc, dont je ne dirai pas Ouais, le ouais. nom. Je vais laisser à Baptiste le plaisir Nord, de le dire. Nordangel Dot, yo me parece. El Nordjylland. 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 Il parti là-bas. Donc voilà, Ouais, moi c'est ce que je peux rajouter, c'est mon vrai problème, parce que sinon je suis aligné avec ce que vient de dire Christophe. C'est un bon mercato. Tu fais partir des joueurs qui sont irréguliers ou qui manquent de motivation, comme Jonathan Iconé, et on l'a eu dans le pif depuis le début de saison, parce qu'on a trouvé qu'il choisissait ses matchs, il jouait très bien en Champions League, il était très moyen en championnat. Yazice, qui est devenu fantomatique cette année, et tu les remplaces par un Edon Zegrova, comme l'a dit Christophe, quand tu regardes les highlights, une chose est sûre, il a du talent, ce garçon. Est-ce qu'il va savoir en faire quelque chose face à des vraies défenses et pas des défenses en guimauve comme les défenses du championnat suisse? C'est là où il va devoir step up, passer un cran. Donc, soit il arrive à cranter, soit il n'y arrive pas. Mais en tout cas, la base, elle est saine, elle est là. Et Ben Arfa, moi, je vous l'ai déjà dit dans l'émission, j'étais comme un dingue quand j'ai su qu'il arrivait. Et je vous avais dit, il sera un super joueur pour nous s'il arrive en impact player en remplaçant. Et a priori, c'est ce que vous a dit Olivier Létang hier soir. Donc moi, je suis ravi, parce qu'en impact player, il nous l'a déjà montré. Le quart d'heure qu'il fait quand il rentre contre Brest, quand même failli marquer. Il rate pas un ballon, il rate pas un dribble. Il est très collectif. On l'a pas du tout vu faire son cinéma. Il faisait un dribble pour lâcher le ballon à un mec qui était bien placé. Moi, je l'ai trouvé ultra efficace. S'il nous fait des rentrées de un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, comme ça jusqu'à la fin de la saison, moi, ça me va très bien. J'attends pas un Ben Arfa titulaire. Mais dans ces conditions-là, il est remarquable. Il va marquer, il va faire marquer. Et on va trouver un peu ce truc un peu génial qu'on avait, par exemple, avec un Ludo Obraniak qu'on faisait rentrer en fin de saison en 2011 quand on a eu le titre. Et c'est avec des joueurs de complément comme ça que tu arrives à faire des grandes choses. Donc, moi, jusqu'à 17h59, j'étais très content. Le signal envoyé par le départ de Rocco avec cette option d'achat, là, je l'ai eu un peu en travers de la gorge. Et puis après, tu arrivé 23h et à ce moment-là, je te laisse faire la transition, François. Alors, avant de faire la transition, Franco, toi qui observes le LOSC, sans parler de Reinildo, on y viendra juste après. Comment tu trouves ce mercato? Tu trouves que c'est plutôt réussi? Oui, je pense que LOSC fait son travail. Il fait un bon travail de directeur sportif. Je pense que excluir a los futbolistas, a los jeunes que no aportan rien a l'Ox, je pense que c'est un bon réussi. Je pense que oui. Que el départ del garzón que partía a Bosnia o el garzón que partía al norte no sé cuál, a Dinamarca, pour moi, c'est un réussi porque son récupérés de l'argent des gens qui tienen la qualité, pero no la qualité pour les LOX. Parce que maintenant, derrière, il y a une bonne équipe. Vous savez, un très belle équipe maintenant. Maintenant, por línea, yo verifié la línea por defensa. Lo único que Monkey, para moi, Monkey Ampou est un défense central que acompaña a Fontán. Lo único que yo vois un petit peu. Pero por lo demás, medio terreno, vous savez, un Renato Sánchez terriblemente genial, que puede aportar a Avon y a la guía, por banda a riesgos de fonds aussi, Renato. Après, vous savez ¿cómo s'appelle? Al garzón uno trellón, al Bamba, que es una maravilla. Vous savez, a Gilma en su ebullición, que es un Diego Costa, o sea, c'est un Diego Costa, carrément. Ouais, d'accord. Oui, es un carrément un Diego Costa, un Davide, que viene d'appris beaucoup de choses de Gilma, a Isaac. T'as lu l'interview de Jonathan David aujourd'hui, alors, qui dit qu'il a appris beaucoup de choses avec Yilmaz. Tu l'as lu, l'interview, d'accord. Bien sûr. Et a appris beaucoup. Les jeunes, como en el Atlético de Madrid, como en tous les clubs, ils apprennent, appris plein de choses de les anciens. Pourquoi? Porque son très malins. El malán en el fútbol, il faut ser très malin. Lo que yo vois, que hay de John que arriba al fútbol y pide perdón y
excusez-moi, ah no, el fútbol c'est de malin. Y el fútbol, si vous savez, vamos a hacer entre paréntesis con ça en el mercato, el reportaje, bueno, o el vídeo del Cholo Simeone que yo vos envoyé bientôt, vous savez lo que c'est quelqu'un del fútbol. Y vous savez, de John. En plus, nous tenés a un gardien excepcional, maravilloso. Gravitch, c'est un gardien maravilloso, génial. Merveilleux, Grbić. Pourquoi tu dis ça? Tu l'as vu jouer, toi, Grbić? Grbić está en Atlético de Madrid y Grbić. Merveilleux, carrément. Ah ouais. Yo te digo, Grbić c'est un maravilloso gardien de futuro. Ah, du futur. Ah oui, non, mais en 2021 et en 2022. Julian, écoute-moi. Vous êtes champion, pourquoi? Vous êtes champion. Parce qu'on avait Mike Maignan, le meilleur gardien français. Y la Champions, ¿quién a eu la Champions? Les fases de Liga contra Sevilla, ¿quién jouait? Ah, t'as vu Grbić contre Séville, d'accord, contre Séville. Non, mais Grbić va mieux quand même. Hein. Depuis que le petit Gabriel a demandé à Papa Noël qu'il ait des mains, ben, ça va beaucoup mieux. Alors, el relevo de Oblak, c'est Grbić. O sea, que c'est clarinete. El relevo de Oblak, c'est Grbić. Vous savez, Bondman, un gran defensor, Gudmundsson, Fonte, Domayos, vale, Piet. Vous savez, un bon equipo, un très bel equipo. Por pas cher, como dit, el mercato ha estado très bien, parce que vous licenciez, vous avez vendu les gens qui sont pas rentables. Vraiment, c'est bien. C'est bien. Ouais, exceptuando Reinildo. Para que Reinildo es un aguegos fabuloso. O sea, yo no he visto Anga como Defon, porque en ataque, yo no le busco en ataque, pero en defense, por nous, c'est lo mejor de lo mejor. O sea, nous récupéré un grand footballeur. Bah oui, bah c'est bien pour ça qu'on n'est pas content. Hein. C'est parce que vous avez récupéré le meilleur arrière gauche de France, les gars. Alors, je voudrais poser une question. Bah oui. Vous savez, à Célic, vous tenez à Célic, c'est lui qui joue à droite. Célic est bien. On n'a plus rien à gauche. Vous les pouvez cambiar. Non, Julien, je suis pas d'accord. Mais si, arrêtez les gars, on n'a pas de défenseur. Je voulais poser une question, après on fera un tour de table sur son non-remplacement finalement par une personne extérieure. Mais Franco, j'ai une question Franco. J'ai une question. Pourquoi vous avez embauché Reinildo, tu l'as dit. Pourquoi vous avez insisté pour le récupérer dès le mois de janvier et vous n'avez pas attendu juillet alors qu'il aurait été gratuit? Oui, parce que en su moment el Atlético de Madrid tiene una necesidad y besoin de un futbolista como lui. Futbolista que aporta beaucoup defensivamente al Atlético. El Atlético en su moment a la parte de Trippier a Inglaterra, ya que Trippier voudrait partir parce que nous le hemos ouvert la porte. Un gran futbolista como Trippier que partir, il est un gran hueco de la defensa. De ella, dans la défense. Voilà, c'est ça, Julian. Entonces, Trippier al partir, nous besoin à Solomon urgent, parce que vous êtes quatrième, Franco, vous n'êtes pas dernier du championnat. Oui, ça va. Pero en su moment, Julian, somos très críticos con Atlético de Madrid, parce que en défense, el año dernier, nos éramos caracterizados por el tema defensivo. El Atlético era defensivo. La caractéristique de l'Atlético de Madrid, c'est un club très défensif avec Diego Simeone, donc il faut des défenseurs très forts. Entonces, ese defensor c'est primordial, c'est un defensor que nous besoin parce que besoin a Solomon, un gaucher que défend cuando arribe, por ejemplo, a Vinicius, por ejemplo, yo te pongo por ejemplo, porque el sistema de Reinildo, o sea, el jeu de Reinildo es un futbolista que a passer a couper el balón sin cartón jaune. O sea, yo voy a Reinildo que coupe el balón y ya para cartón jaune. Y va a la defensiva y va con tú. Nous, Bremont, en esa posición, el Atlético besoin. Más no viene la Champions. Nous aussi, on en a besoin.
Julián, il faut que se qualifie pour la Champions l'année prochaine en Liga. La Champions League. Oui, parce que maintenant c'est compliqué. Barcelona, o sea, Real Madrid, Sevilla, Betis en su momento, Atlético Madrid, Real Sociedad, Barcelona, De Gea, maintenant il faut se poner les pilas. Il faut se mettre les matchs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, dans le championnat espagnol, aujourd'hui, il y a le Real, Séville et Betis qui sont vraiment devant, qui sont décollés. Oui. Et derrière, on a un gruppetto avec l'Atlético, le Barça et la Real Sociedad qui cherchent à recoller ce groupe pour être en Champions League. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient besoin de ce joueur immédiatement, enfin de ce joueur, de Reinildo. Alors, moi j'y vois une deuxième raison, c'est qu'en outre, renforcer l'Atlético, on a bien compris, c'était aussi affaiblir le LOSC en prévision des futurs quarts de finale contre l'Atlético de Madrid. C'est bon. Pour ça. C'est je bien. crois sincèrement qu'en plus, il a des grosses qualités défensives, mais c'est essentiellement aussi un joueur qui se projette très bien vers l'avant. Et c'est un jeu qui va parfaitement coller au jeu de l'Atlético. Alors, tour de table des piliers du bistrot. Comment vous analysez ce départ au mercato? Alors, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de remarques. Alors, beaucoup critiquent mon espagnol, le niveau de mon espagnol, et par contre, salue effectivement celui de Julien, qui semble très réactif dans les échanges avec Franco. On a beaucoup regrettent effectivement le départ de Reinildo. Certains doutent de son remplacement. On a également un habitué de l'émission, Damien Boone, qui nous parle de Pauline Moitrel, qui est partie à Nice dans l'équipe féminine et qui nous demande quand est-ce qu'on va réaborder le sujet de l'équipe féminine. Eh bien, écoute, Damien, on prend rendez-vous. On fera un prochain bistrot d'Aéolosque spécial féminine et on t'invitera bien évidemment pour ça. Voilà, donc tour de table des piliers du bistrot. Baptiste, est-ce que tu veux nous faire part de ton sentiment? Est-ce que le départ de Reinildo est une perte pour le LOSC? Est-ce qu'il va le remplacer? Comment tu vois ça? Et après, je vous donnerai les explications d'Olivier Létang. Alors, pour ma part, écoute, le départ de Reinildo va nous faire mal, hein, bien sûr. C'est le seul défenseur gauche vraiment de métier qu'on avait, capable de bien défendre. Donc, c'est vrai que ça m'embête un peu, sachant que ses remplaçants, c'est Brad Harwich qu'on a vu à Lyon un quart d'heure. C'était pas hyper fameux, donc c'est compliqué. Et donc, il y a bien évidemment Goodmanson. Donc, un homme qu'on a plus fait jouer au milieu gauche que défenseur gauche. Donc ça me préoccupe un petit peu. Après, il y a aussi le cas Quado à Samoa. Donc il n'y a rien de concret, hein, bien sûr, il ne faut pas s'enflammer, mais il y a la possibilité quand même d'avoir un défenseur gauche qui est quand même... A Samoa Batista lo fait muy bien, à Cagliari. Et en plus, vous la récupérez, zéro. Il viene libre. Il était mais à Cagliari. Avec la réserve. Il s'entraîne avec la réserve du LOSC, donc c'est bien. Bah, lui, il venait libre, zéro la coûté. Franco est au courant de tout, c'est un invité exceptionnel. Il a plus de 150 matchs, avec la Juve. Juste à Cagliari, il a joué il était avec Godín l'année dernière, avec Diego Godín, ancien footballeur de l'Atlético de Madrid, y son parlé bien de lui, son parlé de Samoa, muy bien. Ahora que le dé l'opportunité, ¿cómo s'appelle votre coach? Le dé l'opportunité. Donc toi, tu crois que c'est vraiment un remplaçant pour Reinildo? Tu crois qu'il est là pour remplacer Reinildo? Non, je crois que le va donner sa opportunité. Je pense. Il va avoir l'opportunité de remplacer Reinildo. D'accord, ok. Va avoir l'opportunité. Comme un autre. Non, mais c'est bien de prendre des fantômes, c'est intéressant. Non, arrête de dire fantasmas. Oh, Julián, il est critico. Il est très critico, Julián. Alors, Julien, toi qui es critique, qu'est-ce que tu penses effectivement du départ de Reinildo, même si on croit avoir compris ton premier sentiment? Et comment tu analyses le remplacement de celui-ci dans l'équipe? On parle bien sûr de Goodmanson, on parle bien sûr de Brad Harwich. Est-ce qu'il y a d'autres solutions Non, mais d'abord, on parle que de pognon. C'est horrible. On devrait parler de football, on parle que de pognon. Si le montant que nous donne Franco, 2,9 millions, si c'est le vrai montant, eh ben, je suis désolé, en gardant notre solidité défensive et en gardant Reinildo, les places qu'on va pouvoir gagner en championnat avec une vraie défense nous rapportent beaucoup plus que 3 millions d'euros. Donc, ce calcul financier, pour moi, il est faux. Alors, j'entends l'argument de Létang, je sais ce que tu vas me dire. Olivier Létang qui a dit, bah oui, mais il allait perdre en motivation parce qu'il avait peur de se blesser, d'arriver blessé. Oui, tout à fait.
Tout à fait, Julian. Mais non. Julian, Un footballeur a toujours peur de se blesser. Un footballeur a tout le temps peur de se blesser. Il y a un élément normal, qui est très important. normal. Il y a un élément qui est très important que nous a cité Olivier Létang hier soir, c'est que Reinildo avait signé à l'Atlético de Madrid pour le mois de juillet, c'est un fait. Par contre, il s'était sous réserve de la visite médicale réalisée au mois de mai et au mois de juin. Et Reinildo est allé voir le staff et leur a dit, voilà, moi j'ai un contrat exceptionnel qui m'attend à l'Atlético Madrid, j'ai un aléa important qui est cette visite médicale et j'ai peur de me blesser durant le cours de saison et je voudrais y aller tout de suite. Alors, et Olivier Létang nous a avoué que compte tenu des services rendus, compte tenu de cet aléa important et du risque que ça vienne même inconsciemment réduire sa motivation, il a estimé que les remplaçants existants sauraient prendre leur lait et qu'il fallait finalement rendre service à Reinildo en le laissant partir et en grattant un petit peu plus que ce qui était proposé au départ par l'Atlético de Madrid. Et on va continuer à parler de pognon. Pourquoi il part? Il gagnait combien, Reinildo? Julian, il gagnait combien? Va 50 000 balles par mois. No, va signer lo que resta plus 300. De ya, 300. 300 para un futbolista de 27, 20, combien d'années? Il y en a 26, 27 ans. Ouais, 27, ouais. Voilà, 300, ça fait 30. Para un footballeur signé 300, c'est total. C'est la totale. Atlético Madrid, c'est la totale. Un footballista mais Franco, il n'y a pas de doute que dans le parcours de Reinildo, signé à l'Atlético de Madrid, c'est formidable. Mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de l'Atlético de Madrid. Moi, mon sujet, c'est je veux que Lille finisse le plus haut possible. Julian, est-ce que tu voudrais un footballeur qui joue avec una jamba ou les deux jambes? Explique-moi. Mais les deux jambes, mais c'est un footballeur peut se blesser à n'importe quel match. Oui, tout à fait. Il vaut mieux qu'il se blesse après avoir signé et après avoir été embauché à 300 000. Enfin, bon, de toute façon, est-ce que vous avez lu comme moi que la rémunération de Reinildo aurait été de 50 000 euros? Vous l'avez lu, ça? Vous l'avez vu aussi? 55 000, vous l'avez vu passer ce truc. 55 000. Eh ben, tout part de là. Comment, avec les performances qu'il fait, comment ce mec peut toucher 55 000 euros, qui est le salaire moyen d'un joueur moyen de Ligue 1? C'est ce que gagnent les mecs à Troyes et dans d'autres clubs. Est-ce que c'est possible? Donc, à partir du moment où les dirigeants du club acceptent de payer un mec qui est tellement fort, parce que je suis désolé, vu la révélation, l'année dernière, en fin de saison, tu dois le payer. Et l'année dernière, en fin de saison, il se passait quoi? Il y avait le conflit sur les primes de championnat avec les joueurs. Donc, tu penses bien qu'il a pas été reconnu. Donc, finalement, on recueille que ce qu'on sème. Et on ne peut pas en être satisfait. Je suis désolé, moi, je ne suis pas satisfait de ça. Je ne suis pas content de ça. Et on peut me dire, c'est la chance de Bradaric, c'est la chance de Gudmundsson. C'est ce que vous allez dire. Vous allez dire que la succession est prête. On a des certitudes avec Reinildo. C'est un défenseur formidable. Ok, il ne s'entre pas super bien. Mais putain, avec lui, on a la meilleure défense de France, quoi. Donc, moi, je suis en colère. Ce mercato, il est raté. Et 3 millions d'euros, je suis désolé, si on finit 4e cette saison, on les aura largement gagnés en droit télé. Non. 2 millions 9. Christophe, non seulement il ne s'est pas centré, mais en plus, quand il dribble tout le monde, il tire à côté. Alors, ça va, quoi. Christophe C., tu veux réagir? Oui, alors j'aimerais bien réagir aussi parce que, en fait, en même temps, on a proposé 50 000 balles à un mec qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans, qui n'était pas titulaire en début de saison l'année dernière, qui effectivement a évolué énormément, qui s'est développé. C'est un joueur formidable maintenant qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans et c'est un joueur qui a 28 ans. Il ne faut pas l'oublier, qui est venu 28 ans, hein? Au niveau sur le tard. Donc, filer 100 000 balles à des mecs comme ça, on en a déjà vu plein. Et à chaque fois, on se dit, bah merde, comment on a fait pour filer autant de pognon à un mec qu'on ne connaît pas, qui finalement a rien glandé chez nous, qu'on a revendu 3 balles. Et donc, voilà. Et après, ce que nous a dit Olivier Létang, et là, franchement, moi, j'ai adhéré totalement à son discours hier, c'est que de toute façon, on l'avait perdu. Dans la tête, il n'y était plus. Alors, tu disais tout à l'heure, un joueur sur. Tu as payé une 3 monts surtout, c'est pour ça que tu as adhéré au discours. On croit, on écoute, il y a à apprendre à chaque fois dans ces réunions-là. Sincèrement, il nous a bien fait comprendre que de toute façon, on l'avait perdu et c'est pas avec une jambe ou avec 2 jambes qu'il aurait joué, mais c'est sans la tête. Et si c'est pour un coup sur le terrain, c'est mental. C'est mental. C'est mental, Phil. C'est mental, Christophe. C'est mental. C'est normal, Kiko, c'est normal. Un futbolista, un jeune que tiene la tête ailleurs, ¿tú es que va a jouer el mismo match contra París, contra la Champions o contra otro club? Pues va a jouer comme il connaît. Pareil. En réduit. Et en plus,
el club no va a tochería, parce que va partir libre, restan 4 mois. On est d'accord, Franco, mais moi, c'est bien pour ça que j'ai dit que le problème, il vient d'avant. Quand il Ouais, fait bien la sûr. saison qu'il a faite l'an dernier, on doit Bien tout de sûr. suite le re-signer, alors qu'à Voilà. l'époque, encore une fois, Voilà, a priori, on voilà, n'est pas sur ces voilà. sujets-là. Et Ça. il doit pas, ce mec-là, avec la saison qui sort, il ne doit pas prendre 50 000 balles par mois. Encore une fois, si ce chiffre est vrai, mais si ce chiffre de 55 000 euros par mois est vrai, c'est intolérable. Forcément, il va partir à 55 000. Évidemment, tu as plein de clubs européens qui s'intéressent à lui. Les amis, je vous propose de laisser. On t'entend pas, Christophe, on n'entend pas, c'est hyper faible ton son. Christophe, je sais pas, essaye de reparler pour voir si c'est audible. Je disais que de toute façon, ces chiffres étaient déjà inscrits sur un contrat quand Olivier Létang est arrivé. Donc, on a encore. C'est pour ça que je parle de le prolonger. Je parle de le prolonger. Il fallait Voilà, le prolonger et lui donner un salaire de 120, 130, 140 000 euros, qui est un salaire décent à ce niveau de joueur. Après, on ne sait pas si ça n'a pas été fait, que ça a été refusé, parce que justement, il avait des perspectives ailleurs. On ne sait pas. Mais on sait qu'il y a eu le conflit des primes à ce moment-là. Ça, on le sait. Tu vois, Julián, le han propuesto. Espuma, yo sé, Carquechos, que tú vas a comprar tu suite. Soajon, Blue privé, il est portugais. Il va négocier cette année avec votre président. Sauf que lo que va donner, lo que demandé era trop. Demandé plein d'argent. Beaucoup. Votre président dit non, un peu moins. Non, désolé, no signe. Ah bon, un peu moins. Désolé, no signe. Parce qu'il est demandé beaucoup d'argent. C'est combien beaucoup? C'est combien beaucoup, Franco? No te puedo decir más. Lo que tú estás proponiendo, il est demandé un salario de 250 000 euros. Voilà. 250 000, d'accord. Voilà. Y el presidente dit no. Raison. Entonces, el Agence dit, ¿vale? Manuel, Blue Privé, investición a Portugal, dit, basta. Fini contrat y listo. Y se va y parte a Sego. Y en remerciement, parce que c'est lui quien a proposé al club de partir en janvier, pour que le club touche de l'argent. Porque el club touche, pero porque c'est sentimental, te promets, ese garzón y de sentimental por el Lox. Yo te lo dije, ese garzón y de sentimental por el Lox. Mais toi, tu es sûr de ces informations, Franco? C'est des vraies informations, ça? Una Parce négociation. qu'on a lu ça dans les journaux, on ne sait jamais si c'est vrai. Hein. Voilà, avant de signer, ça fait longtemps, sont réunis pour négocier, parce que je traite un peu plus, ils ont négocié, ils ont dit non, ils ont dit non, vous quanto voulez, tanto, non, désolé, il n'y en a pas d'argent. Osa, vale, pues, Osa, el representante que te fait l'agent, listo, fini contrat, il part à zéro, voilà. Ça, c'est la moitié. Alors, donc c'est pour ça que tu disais qu'on s'en sortait bien, parce que l'agent de Reinildo voulait partir pour zéro en fin de saison, et en effet, l'agent aurait certainement touché plus dans ce cas-là. Voilà. Et c'est Reinildo qui a insisté pour partir en janvier, pour que le club prenne quand même un peu d'argent, pour que le LOSC prenne de l'argent. Porque en sa tête dice, oh, putain, c'est pas possible, sont comportés bien avec moi, tout le monde, et je ne valais ni un centimo à Lille. Pues, okay. Comme on s'est bien comporté avec lui, il voulait nous le rendre. Okay. Parce que si se va libre, regarde, si se va libre y touche, jugador libre y touche la prima, el agent. La prime à la signature. Il aurait pris une prime à la signature en partant pour zéro en fin d'année. Et donc, l'agent aurait pris plus d'argent, aurait touché plus de primes. Bien sûr. T'as compris tout. Donc, ça n'a pas fait plaisir à l'agence qui s'est passé là en janvier. T'as compris tout. Il est 21h20. Je vous propose... Alors, on va laisser Christophe D conclure, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé sur le sujet. Je voulais juste vous faire part de quelques remarques sur les réseaux sociaux. On a Olivier qui nous dit on a vendu Reinildo pour prendre Griezmann. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est du fantasme. C'est pas vrai. Je ne te posais même pas la question, Franco. Et on a beaucoup d'auditeurs qui apprécient le duo, la nouvelle idylle entre Franco et Julien. Donc, la prochaine émission, on vous laissera deux, puis on fera le résumé par la suite. Ah, et qu'est-ce que j'allais dire?
on a beaucoup d'internautes qui sont du même avis finalement que Julien. Globalement, le message envoyé n'est pas terrible. Ils doutent un peu de Merci les gars, l'hypothèse de la merci d'être dans motivation le et de la combat. blessure. Donc, les auditeurs aujourd'hui sont plutôt dans la team Julien. Merci. Christophe D, est-ce que tu es plutôt dans la team Julien ou plutôt dans la team des fatalistes ou des optimistes? Moi, je suis pas dans la team Julien. Non. Moi, je pense que Reinildo, c'est un gars super. Hein. Il en a parlé là, mais je pense que sa mentalité est très très bonne. Il a été honoré dans son pays tout l'été. Là, je pense que c'est quelqu'un qui s'est épanoui au LOSC. Et malheureusement, je pense qu'on ne pouvait pas le garder. Et je pense aussi qu'on avait déjà prévu l'arrivée de Gabriel Goodmanson parce qu'on se disait que Bradaric, ça serait peut-être un peu léger. D'ailleurs, on a essayé de faire partir Bradaric plusieurs fois. Il ne veut pas partir, mais bon, voilà. Il partira plus. Il partait pas. Du moins, Il partait pas, Bradaric. Il s'accroche. Mais du coup, moi, j'ai vu jouer. On a vu jouer un peu, contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, on a vu jouer un peu Gabriel Goodmanson en latéral gauche. Moi, j'ai trouvé très intéressant qu'il ait joué latéral gauche. Je trouve qu'il est fort sur l'homme, qu'il est rapide. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Après, on l'a fait jouer beaucoup au milieu gauche parce qu'on ne voulait pas se passer de Reinildo, parce que, un peu comme disait Julien, c'est vrai que c'était une valeur sûre, donc on n'a pas voulu risquer quelque chose. Maintenant qu'on est devant le fait accompli et qu'il faut bien faire quelque chose, je pense que Gabriel Goodmanson, il fera l'affaire. De ce que j'ai vu jouer, je suis assez confiant. Il est jeune. C'est ça le problème, c'est que, comme disait Franco, il faut qu'il ait un peu de vis. Et ça s'apprend. Il y a un vieux briscard à côté de lui, Fonte, qui peut lui apprendre beaucoup de choses. Il faut qu'il écoute beaucoup. Et moi, j'ai pas trop de doutes sur Gabriel Goodmanson. Franchement, sur ce que j'ai vu, je suis plutôt positif. Je pense que ça va être un très bon joueur. Et après, par contre, c'est vrai qu'en remplaçant, après, on verra bien si c'est Bradaric. Dayalo, Thiago Dayalo también, sí. Thiago Dayalo puede reportar, ¿no? Thiago Dayalo. Oui, Thiago Diallo, oui, mais il est central, il n'est pas latéral. Hein. Ah ouais. Pero, sur un côté, il a du mal. Si des fois vous jouez 3-5-2, 3-5, 3 oui, en mais défense. on ne fait pas ça. C'est 4-4-2. Gourvenec l'a encore dit aujourd'hui dans une interview, c'est 4-4-2. Essaye. Si m'écoute, Jocelyn, écoute Franco. Écoute-moi, Jocelyn. Il faut jouer à 3 en défense. Jocelyn. On en a 3 défenseurs centraux. Il y en a qui laissent. Il faut jouer à 3 en défense. Le football moderno. En tout cas, le message est passé, même si on a vu des fois en cours de match passer l'équipe en 3-5-2, mais c'est pas la règle, effectivement, au LOSC, certains diront malheureusement. Il est 21h24, on a été très bavard. J'avoue que je suis assez surpris de ces échanges. Il nous reste un petit peu de temps pour évoquer le rendez-vous de cette semaine, le rendez-vous de dimanche soir au stade Pierre-Mauroy. Un choc. Paris. Voilà, Lille-Paris-Saint-Germain, un match important. Finalement, c'est un match pour se relancer pour le LOSC, qui est pas très loin des places européennes, mais qui voit déjà la qualification à la Champions League s'hypothéquer, même si la qualification en Europa League reste encore très, très probable. Et à Paris, qui est assez décevant cette année, qui est premier largement du classement de Ligue 1, mais un Paris qui semble tenir uniquement grâce aux performances individuelles de Kylian Mbappé et en tout cas des stars qui sont très décevantes. Comment voyez-vous ce match de dimanche avec un Paris qui en plus a été éliminé de la Coupe de France, donc qui perd un de ses objectifs? Est-ce qu'on aura affaire à un Paris revanchard au stade Pierre-Mauroy ou est-ce qu'au contraire, c'est le bon moment de les prendre et on peut penser à l'exploit lillois? Baptiste, allez, tu grattes la tête, je crois que tu as beaucoup de choses à dire, toujours après avoir enlevé ton micro. Ou plutôt l'avoir remis. Voilà, l'a remis. C'est vrai. Alors, tout d'abord, donc, ce match entre le LOSC et Mbappé sur le papier, donc c'est le premier qui affronte le 11e. Il y a 21 points qui les séparent, mais ce match est vraiment alléchant. En tout cas, c'est la meilleure attaque qui affronte une défense affaiblie, surtout par le départ de Reinildo. Donc, on va voir, enfin, je pense, sur ce match-là, qui est vraiment le remplaçant de Reinildo. Est-ce qu'il y a un changement tactique ou alors c'est Goodmanson qui remplace vraiment Reinildo? Cette année, le PSG est très faible. Hein. On l'a vu de toute façon au match aller. À chaque fois, c'est ces stars qui font la différence. Alors, au match aller, je me rappelle que c'était Di Maria qui avait fait la différence.
cette fois-ci, j'en suis certain que si différence il y a du côté du PSG, ça ne viendra que d'Mbappé, étant donné qu'il n'y a que lui qui fait des différences dans ce club. Sur ce match, je vais aussi dire qu'il y a Jonathan David et Timothy Weah qui reviendront, il me semble, dans la nuit du 3 au 4, puisque il joue le 3. Si je ne dis pas de bêtises, donc ils seront affaiblis. Timothy Weah ne joue pas le dernier match, il est dans l'avion en ce moment, alors que par contre, Jonathan David jouera le 3e match et rentrera effectivement en cours de semaine. Donc voilà, et donc d'ailleurs, ils ont un gros calendrier, Paris. Alors, est-ce qu'il faut tourner? Je ne pense pas, mais ils ont quand même 3 matchs en 2 semaines, pas des moindres. Paris, qui affronte donc Lille, qui reçoit Rennes, un gros candidat aussi pour le podium, et après qui recevra le Real, donc un très très gros match. Et dernier mot, voilà, ce match à guichet fermé qui va être très 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 intéressant. Ça va être très très beau de revoir le LOSC rempli et qui va vibrer. Ça va être très intéressant. Christophe, à quel match tu t'attends contre ce Paris Saint-Germain? Un match difficile forcément, mais une opportunité pour le LOSC ou un risque justement de se faire écarter un peu plus largement de la course à l'Europe? Un match difficile, forcément, comme tu l'as dit, comme Baptiste l'a dit. Alors par contre, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que c'est une équipe tellement faible que cette année, elle n'a que 11 points d'avance sur le deuxième. Donc une équipe en je veux bien, mais voilà, ils n'ont que 11 points d'avance. Alors pour eux, s'ils perdent à Lille, ce ne sera pas un drame. S'ils font match nul, ce ne sera pas un drame. Mais nous, on doit faire le match aussi sérieux qu'au match aller. Et si on fait le match aussi sérieux qu'au match aller, je vous rappelle qu'on est passé vraiment pas loin avec un arbitrage un peu bizarre sur une touche qui était pour nous et qui part au Paris Saint-Germain et on enchaîne avec un but derrière. Monsieur Delerue. Monsieur Delerue, voilà. Donc, si on fait un match mieux qu'à l'aller, j'espère qu'on va pouvoir tirer un score positif et ce qui ferait du bien, vraiment du bien, c'est une victoire contre cette équipe très mauvaise. Christophe D, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Si on revient sur l'arbitrage, on peut aussi parler du tacle de Kipembe sur la cheville de Yilmaz en début de deuxième mi-temps qui empêche Yilmaz de tirer au but et même pas eu le revisionnage. C'était magnifique. Mais bon, ça c'est. Oui. On sait qu'avec Paris, l'arbitrage est toujours compliqué, donc ça on va faire avec. Par contre, c'est un match de malades, donc de malades, ils sont pas forts, mais c'est juste les deux équipes sont pas très bien. Nous, la défaite à Brest, elle a cassé une belle série et je pense qu'il faut qu'on s'en remette. Et Paris, comme on le disait, ils jouent pas bien et bon, ils arrivent à gagner quand même avec leurs moyens. Dans tous les sens du terme. Et du coup, pour Paris, ça ne va pas être un match anodin. Je pense que Lille, c'est une cible pour eux depuis l'année passée au moins. Déjà avant, mais l'année passée, le fait qu'on leur ait volé leur titre de champion, c'est un peu ce qu'a dit Kipembe à la fin de la saison. Hein. Ils nous ont volé notre titre. Attends, t'es gentil, mais t'es pas forcément champion, quoi. Donc, du coup, je pense que ça ne sera pas un match anodin pour eux. Et après, je suis assez curieux de voir une nouvelle règle d'arbitrage qui nous ont fait très mal sur le dernier match contre Brest. C'est-à-dire que chaque contestation à l'arbitre mérite un carton jaune. Donc j'attends de voir le match de l'arbitre face à Verratti. Bon, Neymar, il ne joue pas, mais face à Verratti, face à, comment il s'appelle, Paredes, Kipembe, Marquinhos. Voilà. Est-ce que l'arbitre va accepter qu'on vienne le critiquer à chaque fois qu'il prend une décision sans mettre de carton? Ou est-ce qu'il va dire c'est Paris et du coup, c'est pas pareil? Alors, vous savez que moi, j'aime pas me réfugier derrière les fautes d'arbitrage, mais Julien, est-ce que tu penses toi aussi que l'arbitre du match est généralement le deuxième meilleur joueur parisien après Kylian Mbappé? Moi, ça m'évoque plusieurs choses. D'abord, on parle de la faiblesse de Paris. Paris a perdu cette saison en championnat un match contre Rennes et c'est tout. C'est une équipe qui ne perd jamais. Donc, ça joue pas bien, c'est pas très beau, il n'y a pas de fond de jeu, mais ils perdent pas. Et comme l'a dit Christophe fort justement tout à l'heure, ils ont 11 points d'avance. Il y a deux équipes qui ont battu, deux équipes françaises, parce qu'il y a aussi City qui a battu Paris. Il y a deux équipes françaises qui ont battu Paris cette année. Il y a Rennes en championnat. Et il y a Lille en trophée des champions. Donc ça me fait dire que dans la tête, peut-être que les gars là s'en souviennent et ils ont ce truc de se dire on sait qu'on peut le faire. On sait qu'en étant solidaire, sans être forcément géniaux parce que Paris ne l'est pas non plus lui-même, en étant très solidaire, peut-être qu'on peut réussir à faire quelque chose contre Paris. Mais attention les gars, Paris n'a perdu qu'un match cette saison en championnat. C'est quand même monstrueux. Les mecs sont très très forts. C'est pas virevoltant, mais c'est quand même c'est efficace quoi. Les mecs ils sont là. Hein. Sans M. Delerue, on aurait perdu 2, je pense. Bon,
Franco, toi qui suis Ouais. le football espagnol et le football français, comment Oui. tu analyses finalement ce sentiment d'avoir Alors, un PSG qui est plutôt en difficulté parfois, mais qui finalement Voilà. reste très efficace? no, bueno, el match arriba en el mejor momento de Lille. Yo digo por qué. Ser simple. Lille viene de unas vacances a la manga en San Pedro del Pinatar, con 7 terrán, karting, hotel Talasa, masaje, sala de fitness, pinball, yoga, pista de pádel. Alors, Est-ce qu'il y avait des Laissez-moi- filles aussi? C'est parce que ça, on n'a pas l'info. Le karting, on no, sait, no, mais... no, no, Non, no, il n'y a no, pas ya de filles. no il y a pas de pa, filles. ya no pa. D'accord, d'accord. Eh, Donc, paddle, karting et, Voilà. et Et des jolis todo. terrains de C'est foot bien, en hein. Espagne. Voilà. D'accord. Voilà, todo de peluche natural. Alors, ça veut dire qu'en ce Des moment, pelouses naturelles. Donc, Voilà. il y avait des filles. oui, oui, Il y a pelouse, il y a match. la peluche. C'est Alors, mieux ça que ça t'indique. Hein. Julia, no me hagas rigoler, me va a perder moi en la tête. Alors, este match, yo creo que va a ser una balance en différent de la saison que faire Lille avant y maintenant. Va a ser la mitad de la mitad. Maintenant, il faut changer el C'est le chip temps de la saison, ouais. y lo va a changer. Y lo va a changer. Tu veux dire pourquoi? Sencillement. Parce qu'on n'a plus Renildo. Non, non, écoute, oublie ça. Julien, arrête de chercher Franco, s'il te plaît. Écoute-moi, Non, vous écoute, agrupez. le voleur, t'invites un voleur à notre Mais table. non, écoute, no me coupe pas la parole, s'il te plaît. Alors, C'est vrai que ça yo se fait te dis, jamais ici normalement. c'est C'est vrai, c'est el moment ideal por se agrupe. Y es el match ideal porque les supporters, el club, l'effectif y todo el mundo se agrupe ensemble. Pourquoi dit ça? Parce que es el momento plus débil de Paris. Je sais quelque chose que maintenant ça se passe en el club. Son pas contents Pochettino avec de ciertos footballeurs, de ciertos jeunes que jouent en el club. Il y en a beaucoup que si Mbappé part, que si el otro está mal, si no écoute a qué hora arrive lui a entrenar, a qué hora va arriver el otro. Bon, c'est le bordel viene... à Paris, quoi. C'est le bordel à Paris. Y es el moment de Toché decir, maintenant. Y yo creo, y no me voy a tromper, si Jocelyn, Jocelyn, Effectivement. écoute, Jocelyn. écoute Jocelyn, si tú fais un match idéal contra el PSG, le Locks va a sortir vencedor, va a ser, vamos, la explosión. On La va gagner pression. contre Chelsea. On va gagner contre Chelsea après. C'est el punto ideal. C'est le punto ideal para que Chelsea, en su moment, aussi, est pas bien. O sea, Ouais, vous c'est savez, vrai, c'est pas bien. On dirait un peu, Voilà. on dirait un peu le han perdido un Puel. Entonces, l'Atlético de Madrid, un peu pareil. Voilà, el Atlético ha tenido su match. Lo tuvo contra Valencia, el match que iba perdiendo el match 2-0 y remontó el match a la de 10 minutos. O sea, sabe que hay un intervalo mantenón entre Lille en la vacances a Murcia, a San Pedro del Pinatar, y retorner a la France. Y yo pense que es el momento ideal que el coach réfléchit y dit, maintenant, il faut jouer à esto, il faut jouer à ça. Y ese moment, il faut jouer à ça, il faut ir tous ensemble. Aussi les supporters, aussi. Parce que si todo el mundo arriba al estadio el próximo jour y comienzan a siffler porque el mercato ha sido mal, parce que el otro il est parti sans pas gagner d'argent, parce que c'est là, ça va pas. Il faut que tous estén ensemble, tous. Parce que vous êtes l'Ox, vous êtes Ah, l'Ox. on est le LOSC. Alors, Bah oui, je bien sûr. crois- Vous êtes des champions, vous êtes des champions de la Faut pas Liga. lâcher, El- faut pas lâcher. El actual champion de la Liga 1, c'est l'Ox. El Ouais. actual champion. Je On est vais champion faire- en titre. je- On est je vais champion vous en faire titre, je te confirme. Je vais faire un dernier tour de table justement sur ce match qui va être une grosse fête du football. Franco disait qu'il faut être derrière son équipe. Le public sera là. Hein. Le stade va être à guichet fermé. Avec les restrictions liées au confinement, finalement, il y a une grosse priorité qui a été donnée aux supporters du LOSC pour acquérir Bien des sûr. places. Et on devrait Bien sûr. avoir beaucoup moins de personnes extérieures ou les fameux supporters parisiens de À Kuhn, la métropole. Voilà. à Kuhn. Donc le stade devrait être. Tu dis large. footix hein, d'habitude, François, pour parler de ça. Ouais, mais en Ouais. tout cas, le stade va être certainement bouillant pour cet événement.
Et Chaud, chaud, chaud. est-ce que vous pensez un peu comme Franco que c'est le bon moment d'accueillir le PSG? En gros, est-ce qu'on va leur mettre une déculottée avec les joueurs, avec Jocelyn et avec le public? Baptiste, tu voulais parler? Ouais, juste avant ça, je voudrais juste rappeler, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'arbitre, c'est François Le Texier qui arbitrera, donc c'est pas Maurice Delerue, hein, cette fraude humaine qui arbitre des matchs inexistants. Cette fraude humaine. Clairement, donc du coup, d'ailleurs, François Le Texier, pour vous faire un petit résumé, il a arbitré 2 matchs du LOSC cette année, match nul face à Angers 1 partout et victoire du LOSC 2-1 face à Strasbourg. Le dernier match, Oh, là. le dernier match perdu avec François Le Texier arbitre du côté du LOSC, c'était le 2 novembre Batista, 2018. il faut regarder à l'avant. Les arbitres, c'est comme à nous. C'est comme à nous. À nous, les arbitres no nos pitan penalty. No nos pitan Un anus, un tapón arbitre? jaune. Non, ça c'est vraiment Non. Là, c'est là où Anus. François, tu devrais C'est arrêter. vrai que les arbitres, Non. c'est comme l'anus, c'est pas Les terrible. arbitres, les C'est arbitres, pas terrible, les c'est pas arbitres, validé ça. il faut pas critiquer, il faut ir à Pas bien. la parce que les arbitres toujours van a favor del club que apporte Le plus gros Voilà, club. c'est tout. Voilà. Voilà. C'est clair. Non, tu Donc- l'as dans l'anus. Bah ouais. Baptiste, tu veux terminer? Donc, ouais, tu penses et que je c'est le bon finirai- moment donc, avec cet Désolé. arbitre pour accueillir le PSG, pour essayer de les battre? Ouais, donc bah oui, ça va être très très important. Je pense qu'on a clairement un coup à faire. Lille va être remontée. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus. Il y a une statistique qui est sortie sur Twitter de la part d'un tweetos qui parle voilà, des points qu'on était censé avoir par rapport aux actions qu'on s'est créées et tout. Le Faut fameux savoir que- expected classement, Un c'est big ça? teta. Expected points. Expected points. Pour être précis, Voilà. et on retrouve le LOSC, alors surprise, à la deuxième position avec 40,42 points. Le PSG est premier avec 46,62 et le deuxième, c'est Nice, 39,56. Donc Lille, sur ce point, est deuxième alors qu'il est 11e au classement. Válido. Si Hambre, Batista, Messier, beat that. Mamma mia. C'est ça. Écoutez, Merci, on retiendra ce surnom pour notre ami Baptiste. Christophe C, est-ce que tu veux commenter justement? Est-ce que c'est le bon moment pour recevoir le PSG? Y a-t-il un bon moment? Je suis vraiment pas sûr. Alors peut-être que juste après une défaite européenne, ça aurait été un petit peu plus facile. Mais là, je pense que pour Paris, c'est aussi un bon moment pour rencontrer Lille, pour se mettre à un niveau européen peut-être. Donc je suis vraiment pas sûr que ce soit le bon moment de les jouer maintenant. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. À part jeter une bouteille d'eau sur un joueur il y a 15 jours, on ne pouvait pas décaler ce match. De toute façon. Pas con. Christophe D, tu as quelque chose à rajouter à ce torrent finalement d'avis sur le match du PSG? Non, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces deux équipes malades, nous, on est moins malades qu'eux quand même. Nous, on a eu juste un coup de mou à Brest et j'espère qu'on va se remettre tout de suite. Mais Paris, même s'ils marchent bien, même s'ils ont des résultats, ils ont quand même, c'est ce que disait un peu Franco, il y a plein de problèmes dans le vestiaire. C'est un Mais bordel oui. sans nom. Le Sans problème, compter c'est les histoires. qu'ils sont malades, mais ils ont des résultats. Ils sont un peu Non, asymptomatiques. Ils sont No, asymptomatiques. no, el Ouais. problema, como di, c'est ça. Hay un gros problema, un gros problema. Un gros que se va a repercutir en la grada, en el estadio. Christophe D, excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse poursuivre. Non, mais les gros problèmes dans le vestiaire, après tu dis, ouais, ils ont des résultats. Oui, ça fait aussi 5 ans, 6 ans que le Qatar dit il nous faut un arbitrage à notre hauteur, comme dans les autres championnats. Les autres championnats, les équipes sont protégées et pas nous. Bon, voilà. Je pense que le Qatar a gagné sur ce terrain-là. Maintenant, ils sont protégés comme les autres. Maintenant, c'est bon. Donc là, c'est bon. Si tu regardes les matchs de Paris, contre Angers, ils ne doivent pas gagner. Contre Lille, ils ne doivent pas gagner. Il y a plein de matchs qui ne doivent pas gagner et qui gagnent quand même. Bon, voilà, c'est tout. Mais ça, c'est un autre problème. Et là, je pense que quand même, les joueurs à domicile, l'année passée, ça avait été un match de fou qui s'est fini par un 0-0. Mais on avait été plutôt dominé, mais on avait failli marquer à la fin, sauf ce tag de Kipembe venu de l'espace qui nous a empêché de gagner. Et aussi ce contrôle à 2 mètres de Yilmaz. Bon, ça c'est autre chose. Mais sinon, franchement, j'espère que ça va nous remettre, comme disait Franco aussi, la deuxième moitié, qu'on se remette dans la bonne vibe. L'idéal, ça serait qu'on arrive à gagner avec, même si c'est 2-1, même si c'est 3-2, j'en sais rien, mais c'est tout juste. Parce que de toute façon, c'est quand même, on a foutu une fois 5-1, mais c'est pas tous les jours. 2-0. Mais C'est après les paris, c'est après les paris. On arrive à gagner en faisant rentrer des joueurs qui apportent un plus. Enfin voilà, ce soit une victoire d'un groupe, quoi. Ça serait vraiment bien, ça.
Alors, Julien, je te laisse conclure sur cette rencontre avec ce public qui va être à guichet fermé au stade Pierre-Mauroy, qui a abandonné ses règles de confinement, et enchaîner tout de suite après sur ton pronostic. Comme ça, on termine avec un dernier tour de table et un pronostic. Ok, je voudrais dire d'abord qu'on sera beaucoup de dogs de Paris à monter à Lille pour le match. Donc ça me fait plaisir. On fait le déplacement en masse. On sera nombreux à être là. Pour moi, le sujet, si on prend l'effectif lillois de cette rencontre, bon, alors on l'a compris, le poste d'arrière gauche. Donc là, on va voir qui remplacera Reinildo. Donc j'imagine, comme vous, que ce sera Gunnarsson. Et oui, ça peut être pas mal. Il y a juste moi ce côté Paris qui me fait peur. Bien sûr qu'il semble avoir, ce garçon, les qualités intrinsèques de vitesse et de qualité technique pour tenir le poste. Moi, je suis d'accord avec Christophe sur ce sujet-là. La seule chose qui me pose problème, c'est que c'est un pari et c'est pas une certitude. Et moi, j'aurais aimé qu'on finisse la saison avec des certitudes. Et on en avait avec Reinildo. Et le deuxième sujet, c'est qui devant quand Wea là, est dans l'avion ce soir. Jonathan David va arriver plus tard. Donc, se pose la question de Bourak. On n'a pas trop de doutes sur le fait qu'il ait été sanctionné parce que c'est pas normal de ne pas l'avoir vu sur les photos, sur les vidéos pendant le stage, pendant plusieurs jours. Il a vraiment été mis à l'écart. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Bourak nous a inondés de photos souriantes sur Instagram. Ses stories Instagram ne sont que des sourires avec ses partenaires. Il s'est pris en photo souriant avec ses partenaires et c'est un nouveau Bourak qu'on a vu apparaître en sachant qu'il n'avait pas publié de photos depuis des jours, des semaines. On n'avait pas de publication depuis fin décembre. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'on a un nouveau Bourak. Je pense qu'on pourrait avoir Bourak en attaque et peut-être que parce qu'on est à ce moment pivot, les mecs, ils ont fait du karting ensemble, du paddle, voilà. Sur la bouche avec de la belle pelouse naturelle. Et je crois que peut-être, comme nous le dit Franco, on peut gagner. On est les seuls à les avoir gagnés avec Rennes cette saison. Donc, moi, mon prono, c'est 2-1 pour Lille. Alors, faire un pari Gudmundsen contre Paris, c'est pas complètement stupide, c'était l'occasion. Et concernant Bourak, je vous ramène à l'interview de Gourvenec qui est paru aujourd'hui, qui nous disait Bourak, il est souvent, finalement, il fait souvent des crises de colère et il faut aller le voir une fois qu'il s'est calmé. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé. Ils l'ont laissé se calmer et ils sont allés échanger avec lui. Christophe C., est-ce que tu veux nous faire part de tes pronostics pour ce choc Lille contre Paris Saint-Germain? Je pense qu'une petite victoire à l'arrache en trichant un peu 1-0 me va parfaitement. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. On ne veut pas plus. 1-0. Alors, je pense qu'on a perdu Baptiste, mais en attendant, Christophe C., est-ce que tu as un pronostic à nous faire part pour cette rencontre? Parce que tu parles de moi. Donc, oui, Christophe D., pardon. Christophe D. J'ai du mal avec mon alphabet en fin d'émission, c'est toujours comme ça. Non, moi je suis assez d'accord avec le 2-1. Ça me plairait bien qu'on gagne 2-1, qu'on puisse montrer du caractère et à s'accrocher et gagner ce match. Ça serait super. Vous Baptiste, savez. Je vais terminer par toi, Franco. Baptiste est revenu, je vais lui demander son pronostic et le nom du buteur, mais j'ai un doute sur le nom du buteur. Je pense savoir ce qu'il va nous dire. C'est exactement ça. On va gagner 1-0. On va gagner 1-0 sur un but de Gudmundsson. Bravo pour cet effet. Franco, tu meurs d'envie de nous faire part de ton pronostic et de conclure. Si vous savez, un gardien génial. Vous savez, un Geoff Fonte, une défense exceptionnelle. Et si vous savez un Renato Sánchez en forma, et vous savez l'attaque un Gilma, como Diego Costa, en attaque que va morder, va a faire cliché à la défense de PSG, con un ampou de Bamba, vous savez la victoire. Et el Benarfa os va donner la victoire el próximo match. Benarfa va ser el butor. Et Jérémy Pin dans tout ça? Jérémy Pin, aussi, Jérémy Pin. On rigole beaucoup avec les avis parfois marqués de Franco sur les joueurs, mais je rappelle quand même, concernant Gribic, que Gribic était l'année précédente à l'Atlético de Madrid et qu'il le connaît très bien. Donc, son avis n'est pas forcément aussi peu éclairé qu'on pouvait le laisser présager de rire. Un Renato exceptionnel, un bon Gilma que va a crasher la défense, porque Gilma
en estos matchs importants es cuando Gilma se Gilma. Y si acompaña a Lejon, vamos a ver un Ben Arfa excepcional. Y voudrais mettre en but al PSG a Solomon, parce que si viene a jouer de match, es porque va a meter en but al PSG. Y el PSG va a rester à zéro la caisse. Zéro la caisse. Bon, il est 21h47, il est temps pour nous de terminer cette émission. Alors, je voulais remercier d'abord les auditeurs qui nous ont regardés nombreux. Ay, perdón. Oui, vas-y. Vous donnez le pronostic parce que este week-end nous jouons contre le Football Club Barcelona. El Atlético. Vous jouez contre Paris et nous jouons contre le Football Club Barcelona. Así que. Eh bien, nos pronostics vont dans le même sens que les tiens. On est tout cœur, en tout cas, avec l'Atlético de Madrid, qui est un club qui, finalement, ici, à Lille, on aime plutôt bien. Et on serait, en tout cas, ravis, je le répète, de les rencontrer en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça voudrait dire que, d'abord, on aurait battu Chelsea. Ça veut dire aussi que vous auriez battu Manchester United. Et ça veut dire aussi qu'on aura l'occasion de te réinviter à cette occasion pour parler de ce choc et ça nous fera extrêmement plaisir. Alors, en tout cas, je voulais remercier les internautes qui nous ont suivis ce soir, qui n'ont pas posé beaucoup de questions, qui n'ont pas beaucoup réagi, mais qui devaient être sous le charme de nos échanges avec Franco. Donc, merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est impératif. Merci beaucoup. Allez, les locks. Je voulais remercier. Il connaît un peu notre logo. Je voulais remercier les piliers du bistrot. Donc, merci. Merci Christophe C. Merci Christophe D. Salut. Merci Julien Desdocs de Paris et merci Baptiste qui a disparu. Merci à Franco. Voilà, je vais te laisser le mot de la fin, Franco. Merci à Franco beaucoup pour ton avis éclairé et ta disponibilité. À vous. Merci à vous pour tout. Julian, exceptionnel, François, Christophe, les deux Christophe et Batista, el Big Data, c'est Monsieur Big Data, impressionnante. Bon, et en tout cas, Baptiste aura gagné un surnom. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine et notamment un excellent week-end, un excellent dimanche soir. On se retrouve tous la semaine prochaine, mardi à 20h30, dans un nouveau numéro, le numéro 20 de la saison 2 du Bistrot d'Allez le LOSC. D'ici là, je vous souhaite à tous un Allez le LOSC. Allez le LOSC. Allez LOSC. Au Paletti. À bientôt et allez Atlético de Madrid. Allez, à bientôt. Allez. Ciao.